La cité du paysan noir a connu une effervescence des grands jours hier et pour cause la visite du chef de l'État. Le président de la transition a voulu se mettre à l'écoute des préoccupations dans les cascades. Aussi a-t-il convié la quasi-totalité de son gouvernement à un face-à-face avec les forces vives de la région et il a par la même occasion présenté la feuille de route de l'exécutif pour la période de la transition. Nous suivons le résumé des échanges avec Ernest Kambiré. Nous sommes venus demander votre soutien. Nous sommes là pour vous écouter, échanger, partager, recueillir vos préoccupations afin de relever ensemble les défis de la transition. C'est en ces termes que le président du Faso, Michel Kafando, a introduit les échanges de ce face-à-face direct avec les forces vives de la région des Cascades. Un moment très attendu au regard du contexte sociopolitique du Burkina. Une rencontre interactive saisie par l'exécutif de la transition pour décliner sa feuille de route. Un programme bâti sur 4 axes. Le président du Faso considère qu'il faut mettre de l'ordre dans la maison, apporter une justice véritable et équitable pour le peuple, préparer les élections acceptées de tous et enfin parler le langage de la réconciliation. L'idéal pour nous, c'est de faire en sorte qu'à l'issue de ces élections présidentielles et législatives, nous retrouvions un pays où il fera bon de vivre, où en tous les cas, toute la respectabilité sera prise en considération, où les frères, où les parents, tout le monde se retrouvera dans une nouvelle institution, enfin en tout cas dans une société où nous allons tous nous sentir que nous avons donné l'exemple. Et à ce propos, je vous dis, beaucoup de gens attendent que nous puissions finir ce que nous avons commencé pour en faire un exemple pour l'Afrique, pour en faire un exemple pour tous les pays aussi qui rêvent finalement de faire comme nos prédécesseurs ont fait. Alors, franchement, je vous demande, aidez-nous, donc accordez-nous votre confiance. Avant de passer la parole aux forces vives des Cascades, une synthèse des actions du gouvernement de la transition au profit des populations de la région sur le plan économique a été présentée par le ministre délégué chargé du budget. Amina Bila a d'abord laissé entendre que la région des Cascades mérite l'attention du gouvernement de la transition. Des actions urgentes seront déployées pour lutter contre la fraude, ce cancer qui mine les sociétés de la région. Pour 2015, plus de 2 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la poursuite et l'achèvement des travaux du barrage de Moussodougou. 70 millions de francs CFA sont également prévus pour permettre d'achever les travaux de construction du stade de Bamfora, côté dépenses directes pour la région. Pour les dépenses d'ordre général, il est prévu plus de 3 milliards de francs CFA pour subventionner les accouchements et les soins obstétricaux d'urgence, 2 milliards 660 millions de francs CFA au titre du programme transformation des CSPS en centres médicaux avec antenne chirurgicale et les CSPS de la région sont concernés. Pour financer les initiatives des jeunes, des femmes et du secteur informel, l'État s'engage à débloquer des ressources qui vont de 2 à 6 milliards de francs CFA pour alimenter les différents fonds qui prendront en compte la région des Cascades. Des actions pour relancer l'économie de la cité du paysan noir et de sa région. Quant aux préoccupations soulevées par les forces vives, elles se résument essentiellement sur la situation des unités industrielles, la création d'emplois pour jeunes, le financement des activités génératrices de revenus pour les femmes, le délai d'exécution des marchés, l'éducation, les libertés syndicales, la suspension des activités de la RTB de Cascades et la question de la vie chère, notamment dans sa composante baisse du prix du carburant. Et là-dessus, le chef du gouvernement rassure. Si les prix des hydrocarbures continuent de baisser sur le marché international, bien sûr que d'ici le début du mois prochain, on va faire une baisse. J'ai trouvé les échanges très fructueux. Je sais que dans la mesure du possible, ils feront ce qu'ils pourront faire dans 8 mois. Il y a cette disponibilité des autorités à écouter les préoccupations des acteurs de cette région. Et je pense que tous ceux qui sont ici aussi à Bamfora, dans la région des Cascades, ont compris la nécessité d'accompagner la transition pour que justement par la suite, ce qu'ils ont comme préoccupation puisse être résolu. Ça m'a permis de venir au nom des élèves présenter nos excuses pour les événements qui se sont déroulés le 2 février à Nyangoloko. Des élèves ont saccagé la voiture d'un proviseur. Si, en tout cas, de temps à autre, le gouvernement peut sortir
aller à la rencontre des populations, aller écouter les problèmes des populations. Et je pense que, en tout cas, ça va encourager les uns et les autres et leur donner du tonus dans tout ce qu'ils font au niveau des régions. À noter qu'à cette rencontre qui a fait de Banfora la capitale politique du Burkina le temps d'un après-midi, chaque ministre interpellé est venu apporter soit des éléments d'éclairage ou de précision aux différentes réponses données par le président du Faso et le chef du gouvernement.